Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Semaine de l'indépendance, la jeunesse est au cœur de la célébration. Mention spéciale à la souveraineté économique. Résultat obtenu, la signature d'une convention pour l'octroi des bourses d'études en Chine dans le domaine d'ingénierie. Consolidation du capital humain, fini le certificat de compétences administratives, 4 mois de formation au profit de 30 cadres issus du public et du privé. C'est donc la première cohorte, elle s'engage à relever le défi. Tournée d'inspection du ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. L'opération implique l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Objectif, identifier les problèmes et par la suite envisager des solutions. Une fois de plus, bonsoir. À présent, le contenu de ces décrets. Décret D 2025-0181 PRG SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-022 CNT du 13 août 2025, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2025-022 CNT du 13 août 2025 portant autorisation et ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement FAD relatif au financement du projet d'aménagement de la route inter-État Labémali-Ville Kédougou Fongolimbi, signé le 5 février 2025 pour un montant de 30 millions d'unités de compte, 30 millions UC, article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 septembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Cet autre décret D 2025-0183 PRG SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-025 CNT du 13 août 2025, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2025-025 CNT du 13 août 2025 portant autorisation et ratification des accords ci-après. L'accord de financement relatif au projet eau et assainissement en Guinée, PEAG, entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement, IDA, signé le 21 avril 2025 pour un montant de 200 millions de dollars américains. L'accord de don relatif au financement du projet eau et assainissement en Guinée, PEAG, entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, agissant en qualité d'agent d'exécution du Fonds pour l'environnement mondial, signé le 21 avril 2025 pour un montant de 10 millions 92 000 dollars américains. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 septembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Semaine de l'indépendance, mention spéciale à la souveraineté économique. La jeunesse est au cœur de la célébration. Moment fort de la journée, la signature d'une convention entre le gouvernement guinéen et la compagnie minière chinoise SPIC Guinée pour l'octroi de 14 bourses d'études en Chine destinées à la formation d'ingénieurs dans le cadre de Simandou Academy. C'est le ministre Djiba Diakité qui préside la cérémonie. Omar Bari. Les activités de la semaine de l'indépendance ont effectivement démarré ce lundi 29 septembre 2025 à Conakry. Au chapiteau du Palais du Peuple, la journée d'ouverture a été consacrée aux jeunes et à leur rôle dans l'avenir économique de la Guinée autour de réflexions sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'emploi. En présence de plusieurs membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par une prestation artistique valorisant une Guinée tournée vers le développement. La ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Dr Diaka Sidibé,
a rendu hommage à Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, pour avoir placé la jeunesse au centre du programme Simandou 2040, notamment à travers Simandou Academy. 2 panels ont marqué la journée. Entrepreneuriat jeune, un levier pour la souveraineté économique, animé par des jeunes entrepreneurs partageant leurs expériences. Et secteur stratégique, pilier de la souveraineté économique et l'identité nationale, réunissant des experts des domaines miniers, énergétiques, culturels et digital. Un concours sur le programme Simandou 2040 a réuni également 5 groupes de jeunes développeurs. Les 3 meilleurs projets ont été primés, les autres recevant des prix d'encouragement. Moment fort de la journée, la signature d'un accord entre le gouvernement et State Power Investment Corporation, SPIC Guinée, pour l'octroi de 14 bourses d'études en Chine destinées à la formation d'ingénieurs dans le cadre de Simandou Academy. Le ministre directeur du cabinet de la présidence, Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, a présidé la cérémonie entouré des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Alpha Bakar Bari, des mines et de la géologie, Bouna Silla, de l'économie et des finances, Mourana Souma, du budget, Fassine Silla, ainsi que de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé. Le représentant des boursiers, Mamadou Alpha Bari, a exprimé la gratitude des lauréats promettant de mettre leurs compétences au service du pays. L'ambassadeur de Chine, Sun Yong, a salué l'engagement des présidents Doumbouya et Xi Jinping pour le renforcement de la coopération bilatérale. La signature de cet accord marque une étape de plus dans le cadre de la refondation de notre nation, mettant en avant la qualification de nos ressources humaines. Elle vient également confirmer le fait que tous les Guinéens, quel que soit leur rang, peuvent, en raison de leur mérite, bénéficier du soutien et de l'accompagnement de nos autorités. Cette bourse est pour nous une opportunité de nous découvrir, d'aller au-delà de l'horizon, explorer pleinement notre potentiel. Signer cet accord marque un engagement de notre part à porter haut la responsabilité, mais surtout d'honorer la République de Guinée sur la scène internationale. Le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, et celui du budget, Fassine Silla, ont rappelé que la vraie indépendance économique commence par la mobilisation des ressources internes, soulignant la croissance enregistrée sous l'ère CNRD et l'impact attendu du projet Simandou, porteur d'emploi et de formation pour les jeunes. Les produits miniers, un jour vont finir. Qu'est-ce qui restera? C'est la qualité des ressources humaines, des investissements très structurants. C'est l'effet bénéfique sur l'économie nationale. Et donc, en application de cette vision, nous avions jugé utile de développer les partenariats avec quelques sociétés minières de la place, telles que SPIC, qui aujourd'hui a matérialisé le financement de près de 14 jeunes Guinéens qui sont bien méritants et qui doivent aller apprendre dans des grandes écoles en Chine. Qui dit souveraineté économique dit ressources humaines. C'est pourquoi cette première journée a été classée sous l'auspice de magnifier tout ce qui est lié à la compétence, aux ressources humaines et à la qualification de ces ressources humaines. C'est ce qui a été célébré aujourd'hui. Ce que nous venons de signer aujourd'hui, c'est une concrétisation de notre concept Simandou Academy. C'est un label de qualité et d'excellence. Nous avons eu l'enseignement de masse, maintenant on veut aller vers l'enseignement d'élite et promouvoir les meilleurs des Guinéens, d'où qu'ils viennent. Le ministre des Mines, Bouna Silla, a précisé que ces bourses prises en charge par SPIC Guinée s'inscrivent dans le cadre de Simandou Academy et contribueront à l'industrialisation du pays et au renforcement du capital humain. Ces bourses, il s'agit de 100 jeunes étudiants qui vont partir dans les prochaines années pour étudier en Chine dans les filières scientifiques et techniques et pour pouvoir revenir travailler dans ces raffineries et dans les industries qui sont en train d'être développées dans notre pays dans le cadre du programme Simandou 2040. Quand on investit sur le capital humain, en formant nos jeunes,
qui seront des bons ingénieurs. Les gens viendront investir en Guinée, tel que l'a dit le président de la République. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas parce qu'on a des ressources naturelles, mais ils viendront investir en Guinée parce qu'on a du capital humain. Son homologue de l'enseignement supérieur, Alpha Bakar Bari, a annoncé par ailleurs la loi de 20 étudiants en France, insistant sur la nécessité de valoriser les ressources humaines pour éviter la fuite des cerveaux. Un pays aussi riche que le nôtre, pour le transformer, il faut une ressource humaine de qualité. Et nous commençons avec force en envoyant certains lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles vers les meilleures universités, les écoles d'ingénieurs de Chine. Avant ces 14, une vingtaine d'autres ont été admis dans le réseau polytechnique en France. L'objectif et la vision du chef de l'État, c'est d'aller prendre la connaissance partout où elle est et de la ramener en Guinée pour que l'on puisse avoir des Guinéens bien formés, mais surtout capables de porter notre développement. En clôture, Dr Diaka Sidibé a réaffirmé que Simadou 2040 est un programme de transformation socio-économique qui fait de la jeunesse un acteur clé. Elle a exhorté les boursiers et jeunes entrepreneurs à œuvrer pour une Guinée souveraine et prospère. À travers la célébration de l'an 67 de notre indépendance nationale, à travers la souveraineté économique, surtout s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Ce que nous avons fait aujourd'hui à travers cette journée dédiée à la jeunesse est multiple. D'abord, les jeunes entrepreneurs se sont exprimés, des jeunes innovateurs ont présenté des projets structurants, des échanges ont eu lieu à travers les programmes structurants tels que le projet Simandou et le programme Simandou 2040 et ses 5 piliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette journée dédiée à la jeunesse, qui est l'avenir de notre souveraineté économique, il y a eu la signature de cette convention pour la formation de notre capital humain pour les industries en repli de Guinée. D'abord l'industrie minière et d'autres ingénieurs qui serviront tout notre écosystème. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et ceci est extrêmement important pour le secteur privé et pour les petites et moyennes entreprises en Guinée. À travers la notation souveraine B+, avec perspective stable, notre pays se repositionne dans son développement économique. Notre pays se positionne au sein de la sous-région ouest africaine. Et notre pays devient dérisqué pour l'investissement privé. Et surtout, ça c'est une opportunité pour le secteur privé et les petites et moyennes entreprises et les industries guinéennes. La journée s'est achevée par la remise de prix aux jeunes porteurs de projets innovants, illustrant la volonté des autorités sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya de placer la jeunesse guinéenne sur orbite dans l'avenir socio-économique du pays. Semaine de l'indépendance, c'est surtout le passé, loin d'une simple architecture. Il y a des lieux qui ravivent la flamme de l'histoire. À Conakry, on cite un exemple, les Cases de Bellevue, résidence d'Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la Guinée. Durant des années, ce lieu symbolique fut confisqué, bref, figé dans le silence, une partie de la mémoire glaçante de la Guinée. Ce soir, Moussa Komara nous amène là où tout semble commencer. Bienvenue dans le réveil des Cases de Bellevue. Perchés sous les hauteurs paisibles de Bellevue, ces bâtisses blanches veillent en silence sur la mémoire d'une nation. Ce sont les Cases de Bellevue, des bâtiments singuliers, porteurs d'une histoire forte et pleine d'essence. Il y a toute une histoire. Je vous dirais que ces cases-là, le modèle est venu de Tinka. Tinka, c'est une hauteur qui domine Dalaba. Le chef de canton du village de Dalaba était logé là-bas. C'est en 1946 que le président s'est rendu là-bas et il y avait des chefs qui aimaient bien le président, dont celui de Tinka. Là. Il a reçu le président là-bas, il l'a logé. En ce moment, ici, il n'y avait pas de case. Hein. La première case qu'il a vue comme ça, moderne, construite moderne, c'est à Tinka. Alors, quand il a vu ça, le chef l'a reçu là-bas, il était très content. Les cases, c'est la culture africaine. Nous appelons nos habitations les cases rondes, c'est comme ça que nos parents habitaient. Donc, mais rendre ça moderne, c'est le chef de canton qui a eu l'inspiration là au départ. On appelle ça le logement du chef de canton de Tinka. Ce périmètre chargé d'histoire et d'héritage était un dépotoir d'ordures. Okay. Selon les témoignages,
Il a été acquis vers 1946 par le camarade Ahmed Sékou Touré, alors député à l'Assemblée coloniale française. Ici, chaque case est pensée selon un modèle traditionnel mais modernisé. Au total, 6 cases. Chacune raconte une histoire. C'est moi qui ai construit ces cases. Je les ai construites. J'ai suivi le chantier de A à Z. J'étais toujours là avec les ouvriers. Chaque case était baptisée au nom d'une région. Chaque case. Il y avait la case du Fouta, il y avait les cases. Chaque case racontait quand même quelque chose. Cette case-là fut la première à être construite, portant le nom de la région forestière. Elle fut bombardée en 1970 par les mercenaires portugais. Ici, les militaires recevaient les grands du monde. Nelson Mandela, Fidel Castro, Julius Nyerere, Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi. La liste est longue. Aujourd'hui, ces cages ne gouvernent plus, mais elles restent des symboles vivants, un site de mémoire. Ces cases-là, quand je viens ici, c'est avec beaucoup de plaisir. D'abord, ça a toute une histoire, comme on vous le dit. Le président en a fait un logement, une villa pour ses hôtes. Quand les gens venaient, il les logeait ici. Parce qu'il a construit jusqu'à terminer de faire des cases. Il les logeait ici. Il y a des cases sous forme de permanence. Si vous allez tout à l'heure, vous verrez, ça c'est la permanence. On se rencontre là-bas, il y avait des choses, des réunions pour se tenir là-bas. Il y a des cases qui sont des logements. Donc, quand les gens venaient, le samedi soir, par exemple, ils étaient là. Peut-être que l'agression est 20 novembre. Le 21 novembre, tout le monde était là. Les gens étaient venus. Ils sont joués, après ils se sont séparés. Ces cases aux architectures rares ont inspiré. À partir d'elles, les villas syries dans les provinces ont germé. Mais après la mort de Sékou Touré en 1984 et le coup d'état militaire qui a suivi, les cases de Bellevue sont saisies. Pendant 37 ans, elles sont restées silencieuses, marquées par l'histoire et les oublis. En décembre 2021, le général Mamadi Doumbouya, alors colonel, signe un décret historique. La propriété est restituée aux héritiers. Une page se tourne, une blessure se referme, la mémoire retrouve sa maison. 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, la représentation diplomatique basée au Libéria s'active dans les préparatifs. C'est en synergie avec les compatriotes évoluant dans ce pays frère. Un appel à la mobilisation est mené présentement. Principale cible, les marchés et les quartiers. Mohamed Lamine Camara, envoyé spécial. À Monrovia, la capitale libérienne, le 67e anniversaire de l'indépendance guinéenne se prépare en grande pompe. D'ores déjà, les préparatifs du 2 octobre coïncident avec le déménagement du personnel diplomatique dans la nouvelle chancellerie, un bâtiment à 3 niveaux acheté par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. À 2 jours du jour J de la fête de l'indépendance, l'ambassade et la communauté guinéenne multiplient des initiatives pour la réussite de l'événement. C'est dans le cadre de cette fête que nous voulons faire peu honneur. Nous remercions le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision de voir la Guinée toujours belle, rayonnante, que nous avons eu la chance d'obtenir ce nouveau bâtiment. Et cet édifice qui aujourd'hui fait la fierté de la Guinée au Libéria. Nous avons des audiences presque tous les jours, les ambassadeurs qui viennent nous saluer. Ça dénote la place qu'occupe la Guinée au Libéria aujourd'hui. Ici, les ressortissants guinéens sont déjà dans l'effervescence de la fête de l'indépendance. Les chansons dédiées à la fierté guinéenne et des gadgets aux couleurs guinéennes sont au rendez-vous dans ce grand marché de Monrovia. Ici, le Libéria, la communauté est très bien organisée, de telle sorte que
chaque communauté a ses responsables. Nous avons fait appel à ces responsables, donner les informations à la population. Tout de suite, là où je suis là, j'ai les lettres là à déposer au niveau de chaque communauté. Nous allons vous rassurer qu'il sera une réussite à 100%. Cette synergie d'action prouve à suffisance que la représentation diplomatique et la communauté guinéenne unissent leurs efforts pour le renforcement du vivre ensemble et la cohabitation pacifique ici au Libéria. Passation des marchés publics. Il existe depuis un certain temps la plateforme numérique baptisée Télémo. Elle se retrouve pour sa 5e session du comité de pilotage. La réunion est présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Ousmane Bangoura, compte rendu. Fidèle à sa volonté de moderniser la commande publique, le Premier ministre Amadou Ouriba a présidé ce jour les travaux de la 5e session du comité de pilotage de Télémo. Une plateforme dédiée à la digitalisation des marchés publics, conçue pour rendre les procédures plus rapides et transparentes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité à travers le numérique d'afficher à travers tout le pays tous les plans de passation de marché publics qui existent dans nos administrations. Nous avons la possibilité de donner cette opportunité maintenant à tous les acteurs d'ici ou d'ailleurs de pouvoir postuler à travers la plateforme en ligne, de pouvoir non seulement voir toutes les offres, peu importe, et donner aussi la chance à tous les acteurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, de soumissionner à travers les appels d'offres que nous faisons. Une avancée majeure qui marque une rupture avec les pratiques anciennes. Télémo entend faciliter l'accès équitable à la commande publique et renforcer la confiance des investisseurs. C'est un système qui est extensible, donc tout le monde, tout Guinéen, partout où il est, et ayant toutes les possibilités de passer, de présenter une candidature pour une commande, peut y avoir accès, que le Guinéen soit à l'intérieur ou que ce soit à l'étranger. Donc il y a un caractère exhaustif, un caractère inclusif vis-à-vis des marchés publics. À travers cette réforme numérique, le gouvernement réaffirme son engagement à améliorer la gouvernance économique et à assainir le climat des affaires conformément aux orientations du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. 80e Assemblée générale des Nations Unies, à la tribune, le général Amara Camara intervient au nom du chef de l'État. Dans le discours de circonstance, la Guinée se montre favorable à la paix, à la souveraineté et au développement. Voilà, entre autres, quelques messages clés rappelés par Fatoumata Kourouma. À l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale, la Guinée a marqué sa présence avec éclat. À la tribune universelle, symbole du dialogue entre les nations, le ministre secrétaire général de la présidence générale Amara Camara a porté haut la voix du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Un discours fort qui mêle hommage aux bâtisseurs de la paix, lucidité face aux crises actuelles et affirmation d'une Guinée souveraine. La République de Guinée, dont nous avons l'honneur de porter la voix, s'identifie pleinement au thème de cette présente session. Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Dans notre contexte national, ce thème prend une résonance particulière. Mieux ensemble, grâce à la refondation, après plus de 66 ans d'indépendance, la paix, le vivre ensemble, le développement et les droits humains deviennent une réalité en République de Guinée. En prenant la parole ici même, il y a 2 ans, le président Doumbouya affirmait « Mon pays continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels notre monde est confronté. » Dans un contexte mondial marqué par les guerres, les tensions géopolitiques et le dérèglement climatique, le message guinéen sonne comme un rappel à la conscience collective. La voix de Conakry, relayée à New York, appelle à dépasser les simples dénonciations
pour bâtir des solutions durables. La Guinée, à travers son chef de l'État, assume désormais une vision claire, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, affirmant sa souveraineté et s'inscrivant dans la dynamique du progrès partagé. Le bien-être du peuple et le vivre ensemble sont les véritables synonymes de la paix. C'est ce qu'affirmait déjà le président Doumbouya en faisant de cette priorité la ligne directrice de son action à la tête de l'État. Grâce à sa rigueur et à sa constance, la Guinée s'est réconciliée avec elle-même et avance courageusement sur le chemin de son développement, en affirmant la fin d'une époque déséquilibrée et injuste où l'Afrique n'avait pas droit au chapitre. Le président Doumbouya a fait le choix d'assumer pleinement notre souveraineté nationale. Il s'agissait tout d'abord de notre souveraineté minière, par le retrait de plusieurs permis non conformes aux textes et aux lois, notamment le Code minier de la République de Guinée. Aussi, notre souveraineté intellectuelle, à travers la transformation de notre système éducatif et la promotion de l'excellence. C'est ainsi qu'est née l'initiative Simandou Academy, qui offre aux meilleurs enfants du pays, en termes de rendement scolaire, l'opportunité d'étudier dans les meilleures écoles du monde et dans les meilleures conditions, afin de doter notre pays du capital humain nécessaire pour son développement. Aujourd'hui, dans une démarche méthodique tournée vers l'avenir, le président Mamadi Doumbouya a initié le programme Simandou 2040, construit autour de 5 piliers stratégiques. Le premier pilier, c'est l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, qui est le moteur de notre croissance. Le second pilier, c'est l'éducation et la culture, qui sont les fondations de notre demain. Le troisième pilier, ce sont les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies pour connecter davantage notre beau pays. Le quatrième, c'est l'économie, les finances et la science, afin de garantir notre souveraineté financière. Enfin, le dernier, c'est la santé et le bien-être, qui constituent pour nous une priorité nationale. Le projet Simandou, qui abrite le plus grand gisement de fer au monde, contribuera significativement à la décarbonisation de notre planète grâce à la teneur exceptionnelle de son minerai, qui est autour de 65%. Et pour garantir la pérennité du programme, un fonds souverain sera mis en place, alimenté essentiellement par les revenus de Simandou, bien entendu complété par d'autres mécanismes classiques. À travers ce programme structurant, le président Mamadi Doumbouya trace la voie d'une transformation profonde où les richesses nationales deviennent moteurs de prospérité. La Guinée, forte de son potentiel minier et agricole, se positionne comme un acteur clé de la décarbonisation mondiale grâce au projet Simandou. Et la reconnaissance internationale n'a pas tardé. La notation souveraine B+, une première historique, consacre la crédibilité et la solidité de l'économie guinéenne sur les marchés financiers. En voulant doter notre pays d'une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble, une démarche de concertation et de recherche d'inclusivité a été initiée. Elle fut certes longue, mais utile et nécessaire au regard de nos passifs. Nous sommes heureux d'annoncer du haut de cette tribune que le projet de constitution qui a été soumis au peuple de Guinée par référendum a été adopté à une très large majorité. C'est l'occasion pour moi, au nom du chef de l'État, de saluer la maturité du peuple de Guinée et saluer également son attachement à l'avenir de son pays. Depuis sa promulgation
par le chef de l'État, la République de Guinée a désormais une constitution qui marque son retour à l'ordre constitutionnel tant attendu par nos populations et la communauté internationale. À travers ce discours, le général Amara Kamara a rappelé la vision du président Mamadi Doumbouya, une Guinée souveraine, tournée vers le développement, attachée à la paix et aux droits humains. Un message qui, à la tribune des Nations Unies, a résonné comme une promesse d'avenir pour tout un peuple. Consolidation du capital humain, fini le certificat de compétences administratives. Je vous l'annonçais dans les titres. L'approche est alignée à Simandou 2040. Une session de 4 mois profitable à 30 cadres issus du public et du privé. C'est donc la première cohorte. Elle s'engage à répondre aux défis de transformation des services publics. Mamadi Ternaka Misoko. 4 mois de formation intensive et en séjour la consécration. Ces 30 cadres, issus de plusieurs ministères et du secteur privé, reçoivent leur certificat de compétences administratives au titre de l'année 2025. 15 modules, du droit administratif au leadership, en passant par l'éthique du service public, ont jalonné ce parcours destiné à forger une nouvelle génération de gestionnaires publics. Nous repartons avec des outils solides, une vision claire, adossée à celle du président de la République, et une ferme conviction que les compétences acquises ici nous permettront de servir notre administration publique et privée. Durant plusieurs mois, vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme durant votre parcours. Vous avez su tirer profit de cette formation pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers le résultat. Je vous en félicite chaleureusement pour ce bel accomplissement. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration, en phase avec la vision des refondations prônées par le président Mamadi Doumbouya. La première promotion 2025 du certificat de compétences administratives porte le nom de Ramatoulaye Kamara, chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique. La formation et le développement des compétences ne sont pas de simples options, mais des nécessités impérieuses pour toute administration publique qui se veut moderne. Une fonction publique qualifiée est le pilier sur lequel repose le développement économique et social de notre État. Chaque agent bien formé est une pièce maîtresse dans l'édification de notre État. Fidèle à sa mission, l'Institut national de formation et de perfectionnement INFP a déjà formé et certifié des milliers d'agents du secteur public et privé. Ces nouveaux diplômés s'engagent à leur tour à servir une Guinée résolument plus moderne et plus efficace. Sur le terrain, et pour constater de visu, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. C'est une tournée aux allures d'inspection. On note l'implication de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, une première depuis le transfert de cette structure à ce département. 3 objectifs sont à satisfaire: dresser le diagnostic, identifier le problème et envisager des solutions pour une politique d'assainissement plus efficace. Mariam Kamara pour plus de détails. Le constat commence là où la situation est souvent critique. Dans les zones de transit et de tri de Yataya et Kisoso, le ministre s'est penché sur l'urgence, capacité de stockage dépassée, gestion des biodéchets et fréquence de vidange insuffisante. Ensuite, un tour à la station de traitement des boues de vidange de Sonfonia pour voir et évaluer les niveaux d'avancement du chantier. La future station de traitement prévue à Imbaya, dont les travaux démarrent avant la fin de l'année, est aussi concernée. D'un point de vue logistique, et vu la capacité de production des déchets au niveau de notre commune, et par rapport à la logistique qu'on avait, il était très très difficile qu'on soit pleinement opérationnel. À ce niveau-là, nous venons de recevoir de nouveaux engins qui vont accroître la capacité opérationnelle des communes pour qu'on puisse faire face à cette question très très épineuse. Cette visite s'inscrit dans la vision globale de refondation de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui se matérialise aujourd'hui par la visite de Monsieur le Ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, pour essayer de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Il y a toute une chaîne de gestion des déchets qu'on veut
collé avec la chaîne de valeur. Mais cette visite du ministre avec l'ANSP, Agence nationale de salubrité publique, c'est également celle d'exploration de solutions. La plateforme de compostage de la Jegui à Sonfonia, ici, les ordures ménagères se transforment en engrais organiques. Tout cet autre centre de valorisation des déchets solides où les objets en verre sont recyclés en pavé. Un cercle vertueux qui démontre la voie à suivre, celle de la valorisation des déchets. Aujourd'hui, au niveau de ces déchets, quand on parle de la chaîne de valeur, c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Et quand on constate qu'on peut transformer ces plastiques en dallettes écologiques, on peut transformer ces verreries, on peut même aussi recycler les plastiques pour les vendre sur le marché. Ça va créer une chaîne de valeur, permettre à ce que derrière, la question d'hygiène ne soit pas vue comme un problème où il n'y a que la dépense. De la gestion de l'urgence à la promotion d'une économie circulaire, cette immersion a dessiné une feuille de route claire. L'enjeu est désormais de traduire ces constats en actions ciblées pour un impact concret et visible sur le terrain, afin de promouvoir une politique nationale d'assainissement cohérente et efficace, capable de répondre aux attentes de tous les citoyens. Étude d'impact environnemental et social. Depuis 6 jours, la thématique est mise à la connaissance de 40 acteurs à tous les niveaux. Concrètement, ils s'approprient les méthodes d'évaluation des risques environnementaux et sociaux, l'identification des impacts critiques et les mécanismes de consultation. Ça, Martin Fancinaduno. En collaboration avec le Centre de recherche et d'expertise en environnement et en développement, le cabinet Émergence Légale Afrique, spécialisé en conseil juridique, en appui et en études dans les domaines des mines, de l'environnement et du développement durable, vient d'organiser des modules de formation en faveur de 40 participants sur l'étude d'impact environnemental et social conforme aux procédures de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement BAD. Puisque c'est le même bailleur qui octroie des fonds aux mêmes pays africains, donc c'est bien de les réunir et de parler de la procédure de ces mêmes bailleurs de fonds. Par exemple, les auditeurs de la Guinée peuvent à partir de maintenant postuler pour d'autres opportunités en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, dans d'autres pays, vice-versa. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur la démarche d'élaboration d'une étude d'impact environnemental et social, les différents outils, les méthodes, étape par étape, pour qu'on s'assure au centre de leurs préoccupations la préservation aussi bien de l'environnement biophysique que humain. Ces échanges de 6 jours ont été une étape cruciale pour aligner les acteurs locaux, les consultants indépendants des secteurs des mines et l'environnement. Cette formation nous a permis surtout de pouvoir acquérir des connaissances approfondies en matière de méthodologie, en matière de technique et voir les normes internationales. On est vraiment outillé en ce qui concerne l'élaboration des termes de référence, en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement, l'analyse du milieu récepteur d'un projet. Des spécialistes internationaux ont apporté par visioconférence des retours d'expérience, recommandations techniques et comparaisons pratiques entre les deux institutions financières afin de permettre à la quarantaine de participants de mesurer les enjeux prioritaires, notamment la protection de la biodiversité, les droits fonciers, la santé et la conformité aux exigences des bailleurs. Au même moment, cette préoccupation, gestion des produits d'origine animale. Pour un bon résultat, il faut impérativement des bonnes pratiques. La sensibilisation est alors privilégiée. Elle touche directement les acteurs de la chaîne de valeur. Tenez bien, les messages sont véhiculés dans les langues nationales. Ibrahima Oulim Fofana, correspondance. Dans la ville de Farana, la Confédération nationale des acteurs du secteur de l'élevage en Guinée, CONASEG, est en face des acteurs de la chaîne de valeur des aliments d'origine animale. C'est pour vulgariser les bonnes pratiques de traite et conservation de la viande, du lait, du miel, du poisson et des œufs, afin de protéger la santé des consommateurs. L'objectif de notre présence à Farana, c'est de sensibiliser les acteurs de la chaîne de valeur des produits et sous-produits d'origine animale sur la bonne pratique de gestion
de ces produits. Ces participants-là sont venus de différentes couches, à savoir les leaders religieux, la société civile, les représentants de l'administration des marchés, les éleveurs, les docteurs et médecins vétérinaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que chaque année, plus de 600 millions de personnes sont touchées par des maladies d'origine alimentaire avec 420 000 décès. La Guinée n'est pas épargnée. À travers CONASEC, avec l'appui de la Banque mondiale et l'État guinéen qui a initié cette formation sensibilisante, il est question de porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs, afin que chacun puisse être approprié pour des bonnes pratiques à adopter. Par exemple, on peut voir les mousses en train de scier sur la viande. Il y a des fossés qui sont là. Il y a les hybrides qui sont à côté. Malgré cela, on vend viande comme ça. Nos mamans rentrent à la maison sans prendre précaution de cela. Repas sans laver. Cette initiative touche les 8 régions administratives et les 21 préfectures retenues. La Confédération nationale des acteurs du secteur de l'élevage en Guinée, CONASEG, est appuyée par la Banque mondiale pour l'atteinte des objectifs. Et puis, journée internationale des personnes handicapées ce mercredi. L'accent est mis sur le rôle des aînés dans les sociétés respectives. À la veille de cette commémoration, plusieurs actions sont initiées par le gouvernement guinéen à travers le département de la promotion féminine. Pour marquer la date du 1er octobre, Dr Omar Djoueba a fait une déclaration. Elle est commentée par Mohamed De Camara. Cette date est instituée le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies. La volonté des autorités du monde vise à reconnaître les contributions des personnes âgées, mais aussi communiquer sur les problèmes que pose le vieillissement dans le monde actuel. Le thème choisi par les Nations unies pour célébrer cette journée s'intitule « Faire avancer l'action des personnes âgées, nos aspirations, notre bien-être et nos droits ». Les changements opérés dans la structure famille, l'affaiblissement de la solidarité intergénérationnelle, les mutations socio-économiques et culturelles, les mouvements de population sont autant de facteurs qui ont rendu complexe le soutien aux personnes âgées et engendré la perte progressive de leur rôle. En couplant cette célébration avec celle de la journée mondiale de la kinésithérapie, le gouvernement posera des actes de valorisation du statut des personnes âgées. À l'occasion de la cérémonie officielle qui aura lieu ce 1er octobre, nos aînés seront à l'honneur à travers les actions suivantes. Marche de santé de 100 seniors en compagnie des autorités sur une distance raisonnable allant du carrefour Moussodougou au Palais du Peuple. Diffusion de messages de sensibilisation sur les services de kinésithérapie essentiels au 3e âge et prise en charge des malaises liés aux cas d'arthrose et de douleurs lombaires. Ces actions, parmi tant d'autres, soulignent l'urgence de rompre l'isolement et la solitude de nos aînés. On s'intéresse à présent à la politique nationale sur le volontariat. On n'est pas loin de la vulgarisation de ce texte. Le service spécialisé était face à la presse et une manière d'informer l'opinion publique sur la disponibilité du document. Il sera partagé dans les prochains jours. Diaré Diallo, confirmation. Face aux hommes et femmes de médias, les responsables de l'Agence nationale de volontariat jeune présentent les grandes lignes de ce nouvel instrument juridique. L'occasion également de rappeler la portée de la politique nationale du volontariat, désormais considérée comme un véritable levier du développement. Cette campagne s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, dont l'attachement indéfectible au développement du volontariat en Guinée constitue une priorité nationale. Sous son impulsion, le volontariat jeunesse est placé au cœur des politiques publiques comme moteur de transformation, de résilience et de progrès. Pour concrétiser cette politique, l'agence bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires. Ensemble, ils multiplient les actions de terrain afin de promouvoir un volontariat responsable, encadré et orienté vers les priorités nationales. Vous le savez, l'MVG est la structure mère du volontariat national en Guinée. Et cet outil va permettre de renforcer ces actions sur
sur le terrain. Et aussi renforcer la présence des structures comme Corps de la paix, France Volontaire, qui font du volontariat international en Guinée. À travers cette campagne, nous voulons que chaque jeune, chaque organisation, chaque collectivité puisse s'approprier de ces textes, les comprendre, les diffuser et surtout les incarner dans leur action quotidienne. La campagne de vulgarisation de la loi et de la politique nationale sur le volontariat sera officiellement lancée le 10 octobre prochain à Kindia. Elle se poursuivra ensuite dans les chefs-lieux des régions naturelles du pays, avec un programme d'activités variées pour permettre au plus grand nombre de Guinéens de s'approprier ces nouveaux outils. Éducation à la base, place au renforcement des capacités des délégués scolaires de la commune de Matoto. But visé, corriger les lacunes en vue de rehausser la qualité de l'enseignement. Moussa Bangoura. La formation des formateurs, une des priorités des responsables éducatifs à tous les niveaux. Ici à Matoto, délégués scolaires de l'enseignement élémentaire et leurs adjoints renforcent leurs capacités en préparation de la stratégie de suivi pédagogique des écoles. Les DSE sont des pièces maîtresses. Donc si eux ils sont formés, ils vont suivre les enseignants, ils vont suivre les directeurs, ils vont contrôler l'ensemble des activités qui se déroulent au sein des écoles. L'enjeu de ces travaux est d'améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans la municipalité de Matoto. Nous cherchons à booster leur niveau afin que cela se répercute chez les directeurs d'école et pour que ce processus continue jusqu'au niveau des salles de classe. Ce rendez-vous de consolidation des aptitudes intervient à quelques jours de la rentrée des classes. Ainsi, plusieurs thématiques ont été développées, notamment rôle et responsabilité des superviseurs pédagogiques et le suivi des enseignants. Former le personnel d'encadrement, c'est permettre à ces encadreurs pédagogiques de pouvoir organiser une certaine autorégulation au sein même de leur établissement. On les fait comprendre que le savoir, c'est du berceau au tombeau. Quelqu'un qui n'est pas bien formé ne peut pas bien rendre. Donc la formation, là, ça va me permettre de m'outiller davantage pour que je puisse encadrer davantage mes enseignants. La direction communale de l'éducation de Matoto pilote cette activité. En plus des délégués scolaires, d'autres sessions ont été aussi organisées à l'intention des directeurs d'école. Promotion de la culture guinéenne à l'international, à Paris précisément. Tenue de la grande Mamaya, des Guinéens d'Europe et des États-Unis ont fortement répondu à l'invitation. En plus des festivités, une collecte de fonds est organisée pour encourager le développement de certaines localités de la Guinée. Mohamed Souma, image, Kerfa la presse Camara, commentaire. À l'image de la grande Mamaya organisée à l'occasion de la dernière fête de Tabaski à Cancan, Seré Danjaya, numéro 4, organise la Mamaya de Paris. Elle a connu la participation des Guinéens venus de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Objectif, promouvoir la culture guinéenne à l'international. Les fonds collectés aujourd'hui ne restent pas ici. Ils sont envoyés en Guinée afin de participer à notre échelle au développement socio-économique de notre nation. Construire, aider, soutenir, telle est la raison d'être de notre engagement. Ici à Paris, le rouge, jaune, vert est célébré et annonce l'offensive culturelle et le retour de la culture guinéenne au niveau international afin de permettre au pays de reprendre sa place d'antan, une fierté du tricolore national. En organisant cette grande Mamaya de Paris et effectivement mettre aussi également à l'honneur la raison de Bascotte. Donc c'est une occasion de promouvoir notre culture, mais aussi une occasion de se retrouver entre Guinéens, entre frères et sœurs et renforcer le tissu social également. J'ai été très impressionnée par la qualité du spectacle. L'organisation était parfaite, c'était super bien. Cette danse collective est rythmée et profondément ancrée dans la culture mandingue. Caractérisée par des mouvements synchronisés, des chants, des percussions, elle sert à célébrer la cohésion sociale, la solidarité et l'identité culturelle lors de fêtes et cérémonies en Haute-Guinée. Retour au pays, sport, football et enfance à Siguiring. Tournoi interdistrict, la compétition met en émulation toutes les couches sociales. Une belle initiative pour que règne le vivre ensemble dans la ville aurifère. Djamokaba.
À Sigiri, la promotion du vivre ensemble est au cœur de toutes les aspirations. Le combat de certains promoteurs de l'unité nationale marque encore les esprits. Parmi eux, Mamadi Confiance Camara. Ici, au stade municipal Ibrahima Permis Magasuba, l'homme reçoit tous les honneurs à travers cette bonne humeur collective autour du football. Cette autre édition porte son nom pour son attachement à la paix. Je suis très content et nous avons fait ça pour que la jeunesse de Sigiri puisse se donner des mains et évoluer ensemble. Je suis très content parce que j'ai vu des bons actes du côté de la jeunesse de Sigiri. Chaque année, le nombre de personnes ne fait que s'augmenter. C'est le grand jour pour brandir le trophée Mamadi Confiance Camara, un mécène des sports à la base. La grande finale a opposé le FC Sadala de Tigibri en rouge au FC Diamant en bleu. Après plusieurs tentatives, Sadala de Tigibri a pris le dessus. Score final 2-1. La place que j'occupe aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. C'est de réunir les fils et filles de Sigiri. Personne n'a été remplacé et personne n'a été enlevé. Nous sommes tous là pour le bien-être de Sigiri. Sigiri Mandé Ndjigi se manifeste aujourd'hui. Vraiment, je suis très content. Au nom de M. le Président de la République, donner plus de 1000 sacs de riz et 400 bidons d'huile, vraiment, je suis très content. Du football, l'humanitaire s'impose pour essuyer les larmes. Derrière cette assistance, le mouvement unificateur Sigiri Mandé Ndjigi. Le geste est composé de 1000 sacs de riz, 400 bidons d'huile et 50 de ciment pour aider les sinistrés à stabiliser leur quotidien. Afria également. Le tournoi doté du chef de l'État a pris fin. L'équipe de Kimbo sort vainqueur de la 4e édition face à Tormelin, occasion de renforcer la cohésion sociale et reconnaître les acquis du CNRD pour le développement de la Guinée. Abdoulaye Diallo. Au-delà de son caractère sportif, la Coupe du Président de la République représente désormais un espace de convivialité et de solidarité entre les populations de la cité de la Lumune. La compétition mobilise des personnalités de divers horizons. À travers ce tournoi, qui porte le nom et l'inspiration du président de la République, c'est toute la jeunesse guinéenne qui est honorée et encouragée à se dépasser. Nous voyons ici l'expression concrète de son engagement constant pour l'épanouissement de la jeunesse et la promotion du sport comme instrument d'unité et de développement. L'idéal de consécration des acquis du CNRD et ce qui fait aujourd'hui que cette 4e édition a connu un succès éclatant parce que la jeunesse avait été suffisamment préparée pour encore célébrer les acquis du CNRD. La finale opposant l'équipe de Kimbo en bleu à celle de Tormelin est rehaussée de la présence des représentants des membres du gouvernement et des autorités régionales de Bokeh. Dans un match âprement disputé, ce sont les Bleus de Kimbo qui finiront par l'emporter sur le score d'1-0. Le ministre, un message de remercier la population de Fria pour la mobilisation sans faille. Cela s'inscrit, bien entendu, dans la dynamique de la refondation voulue par le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À travers des initiatives comme ce tournoi, vous démontrez que la jeunesse guinéenne sait se rassembler autour de leurs valeurs positives. La discipline, le respect et la performance. La réussite de cette compétition résulte d'un travail acharné de l'équipe du préfet colonel Alpha Omar Cissé. Les distinctions individuelles sont décernées aux promoteurs qui ont marqué les esprits. Des équipements sont aussi offerts aux différents acteurs. La 5e édition promet d'autres innovations en faveur des jeunes de Sombori. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Constante fidélité à toutes et à très vite.